parle ce matin. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle au milieu de nous. Prends le contrôle de ta servante, de mes pensées. Glorifie-toi au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Père, je vais célébrer ta gloire pour le ministère des anges. Je vais célébrer ta gloire pour le mouvement de l'Esprit. Je vais célébrer ta gloire pour ce temps que tu rends disponible et tu rends possible. Viens et impacte-nous, Seigneur. Que ta parole ne nous laisse pas telle que nous sommes entrés, mais qu'elle produise en nous des changements. Afin que, Seigneur mon Dieu, nos témoignages abondent pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus, tu donnes un amen 3 fois. Amen, amen, amen. Et tu acclames encore Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Ok, merci Nora. On va prendre le Bible dans le livre de Romains 12 à partir du verset 1 au verset 2. C'est notre texte de base. Le thème de ce mois, c'est la transformation de l'homme intérieur. Dis avec moi, la transformation de l'homme intérieur. En fait, nous allons parler du renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Donc, on va lire ensemble Romains 12, verset 1 au verset 2. C'est notre texte de base. On a d'autres textes, mais on va aller sur le texte de base. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Ce qui est bon. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Le verset 2 dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Donc nous allons parler du renouvellement de l'intelligence, de notre façon de raisonner, de réfléchir, de nos pensées qui doivent changer. Dis à ton voisin, tes pensées doivent changer. C'est le pasteur qui m'a dit, tes pensées doivent changer. Tes raisonnements doivent changer. Dis-lui, sois vraiment converti. Alléluia. Vous savez, il ne s'agit pas seulement d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. C'est un départ, c'est un débarrage. Alléluia. On va dire, dans le processus de changement, de conversion, c'est le top départ. Lorsque j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, amen, on appelle cela la nouvelle naissance. Après, il y a un chemin, une démarche qui se met en place. Il y a un travail. Dis à ton voisin, il y a un travail à faire. Et tu dois continuer à travailler à ton salut. Amen. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu est venu les visiter et qu'ils se sont cachés, la partie d'eux qui est morte, c'est l'esprit. L'âme a été corrompue, mais la partie d'eux qui est morte, c'est l'esprit. Quand le Seigneur a dit, si vous mangez, vous mourrez, c'est mourir spirituellement, mourir l'esprit, en esprit. Alléluia. Oh, il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Donc il fallait que le Seigneur, en tout cas, il s'est choisi un plan de rédemption. Il a établi un plan de rédemption, afin que cette partie de nous qui était morte revienne à la... Alléluia. Amen. Et ce plan de rédemption a un nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est devenu pour nous un pont entre Dieu et les hommes. Alléluia. C'est pourquoi le signe de la croix, il nous réconcilie avec Dieu. Mais bien plus encore, il nous réconcilie avec nos frères et nos sœurs. Tu dois t'entendre bien avec Dieu. Tu dois être réconcilié avec Dieu. Mais tu dois également avoir une bonne entente avec les gens qui sont autour de toi. Parce que ton salut en dépend. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, ton salut en dépend. Dis, le renouvellement de l'intelligence, c'est aussi une question de salut. Alléluia. Parce que si tes pensées ne sont pas renouvelées et changées, tu ne sauras pas travailler à ton salut. Et parce que tu ne sauras pas travailler à ton salut, même le salut qui était acquis, tu peux le perdre. Donc nous sommes en train de parler des choses de l'éternité ce matin. Ce n'est pas seulement pour que Dieu te bénisse, oui, pour que Dieu renouvelle ta vie et qu'il y ait des transformations qui donnent des fruits, qu'on reconnaisse que tu es un enfant de Dieu. Mais au-delà de cela, que le salut que Dieu t'a donné, tu puisses un jour rencontrer ton Père et célébrer en t'asseyant à la table avec tous les enfants et les élus de l'Éternel. Alléluia. Amen. Dis, je dois porter
porter du fruit. Mes fruits doivent être évidents. Dis avec moi, lorsque mon entourage, ma famille, mes collègues me voient, qui discernent que je suis un enfant de Dieu. Amen. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis ça ne s'entend pas, ça ne se voit pas. Je disais, la partie de nous qui est morte, lorsque Adam et Ève ont péché, et c'est devenu notre héritage spirituel, c'est l'esprit. Mais gloire à Dieu, le Seigneur ne nous a pas laissés dans cet état. Il a envoyé Jésus-Christ son Fils, alléluia, afin que nous puissions recevoir le salut et la vie pour l'éternité. C'est pourquoi Jean 1,12 dit, à ceux qui l'ont reçu, il a donné aussi le pouvoir de devenir enfant de... Je suis devenu enfant de... Ça veut dire que mon esprit qui était moi est revenu à la... Mais écoutez-moi bien. L'esprit revient à la vie, mais l'âme n'est pas changée. L'âme qui a été corrompue par la façon dont nous avons grandi, notre environnement, l'entourage familial, les idées reçues. L'âme n'est pas encore convertie. Est-ce que je peux dire encore? L'âme n'est pas encore changée. L'âme doit entrer dans un processus qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Sinon, ton esprit qui a été revivifié, régénéré, n'aura pas assez de force pour continuer le chemin. C'est pourquoi quelqu'un peut être converti 2 ans, 3 ans, 10 ans et avoir les mêmes carences qu'il avait au départ parce qu'il n'a pas donné la nourriture à son âme. Il n'a pas donné matière à son âme d'être régénéré et d'être changé. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'esprit revient à la vie. Alléluia. Et l'âme doit suivre le processus qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Donc on rentre dans un processus de conversion. Alléluia. La conversion, ce n'est pas seulement d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. On appelle cette étape-là la nouvelle naissance. Après, on va passer à d'autres étapes de la consécration et le reste. Alléluia. Pour pouvoir s'attacher véritablement et devenir ce à quoi Dieu nous a appelés. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Paul donne cet enseignement aux Romains, aux chrétiens de l'église de Rome. En d'autres termes, à des chrétiens. Il dit à des chrétiens, soyez transformés. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore changés. Ce message est pour nous tous. Hein. Alléluia. Quelqu'un m'entend? On a hérité de Adam et Ève une nature pécheresse. On a hérité de notre environnement familial des blessures. De notre environnement académique des idées reçues. Mais qui ne sont pas toujours conformes à la parole de Dieu. Est-ce que je peux dire encore? Là où tu as grandi, comment tu as été façonné? Quand vous mettez le gâteau dans un moule rond, il va sortir rond. Si vous donnez un moule carré, il va sortir carré. La façon dont vous avez été encadré, vous avez grandi, ça vous a façonné un moule de pensée qui n'est pas forcément et qui n'est certainement pas celle de Dieu. Parce que les pensées de Dieu et les nôtres sont différentes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu dit ses pensées et tes pensées sont différentes. Alléluia. C'est pourquoi Paul était en train de dire aux Romains, soyez transformés. Premièrement, je vous exhorte, j'en parlais donc à la réunion du vendredi, pour rappeler à ceux qui n'étaient pas là le vendredi, le premier vendredi du mois, on a des moments vraiment merveilleux de prière pour prendre possession du mois. Alléluia. Et donc j'en profite pour vous souhaiter un bon mois de mars, que toutes les grâces, toutes les bénédictions, alléluia, amen, toutes les personnes qui s'attachent à ce mois de mars soient votre partage. Amen. Que tout ce que le Seigneur a libéré dans le ciel, vous puissiez le saisir et le manifester au nom puissant de Jésus. Qu'aucune bénédiction ne reste dans l'air, mais que cela devienne manifeste, palpable, et que vous puissiez venir témoigner ici pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a commencé à faire et qu'il va continuer encore à faire au milieu de nous. Donc, Paul parle à des chrétiens. J'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, chacun s'examine lui-même. Je ne vais pas être long, hein. Je ne vais pas vraiment être long. J'ai dit ça et puis. Alléluia. Que chacun s'examine au travers du message que je vais donner aujourd'hui. C'est pour toi-même. Moi-même aussi, je m'examine. Nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Alléluia. Et des fois, on a jugé les autres, mais en fonction de nos pensées, pas en fonction des pensées de Dieu. Quand tu juges ton frère, quand tu juges ta soeur, tu la juges en fonction de tes pensées. Oh, nous devons avoir un seul abri.
celle de la parole de Dieu. C'est Jésus, c'est Christ. Alléluia. Donc tu dois être transformé. Dis avec moi, je dois être transformé. Comme le papillon sort, il a une chenille au départ, et puis il finit par devenir un papillon. Et les médias, on a deux images seulement. Hein? Aidez-moi. Alléluia. Dis, je dois être transformé. Pour m'aider un peu dans mon enseignement, j'ai cherché la définition de la transformation donc dans le dictionnaire. La transformation, c'est, ou être transformé, c'est rendre quelque chose différent. Le faire changer de forme, modifier ses caractères généraux, ou modifier de façon spectaculaire l'état physique, moral, psychologique de quelqu'un. Mais l'être humain a horreur de changement. Or, avec Dieu, nous devons changer. Je peux dire encore? Avec Dieu, nous devons changer. Alléluia. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais, il est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Ça, c'est le Créateur qui parle. Pas pour dire que le bon ne peut pas sortir de toi, mais de base, le cœur de l'homme est mauvais. Ça, c'est de base. Ça ne veut pas dire que tout le monde est mauvais. Non, chacun a quelque chose à travailler. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Il dit, qui peut le connaître? Donc si le Créateur lui-même, il a fait sa chose et puis il s'assoit pour constater que, ah, c'est chaud. Quelqu'un a dit, et ça c'est pour vanner un peu, Dieu qui a fait l'homme, Dieu lui-même qui a fait la femme, il n'a pas pris aussi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu lui-même qui a créé la femme, il n'a pas voulu en prendre. Parce qu'il sait que... Je dis ça juste pour dire. C'est pas que nous sommes quelque chose, mais on a aussi des choses à changer. Alléluia. Ça veut dire que l'homme, Dieu a créé l'homme avec grand H. Et puis c'est assis, il dit, ah, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Ça veut dire que nous tous, on a une transformation, des changements à faire. Tu as beau avoir un bon cœur, avoir vraiment de la compassion, il y aura des choses à améliorer. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Seulement que nous n'aimons pas changer. Quand le Seigneur nous met le doigt sur une situation, on préfère donner des excuses que d'aller et dire, Seigneur, tu m'as mis la lumière, aide-moi, je vais changer. Aujourd'hui, c'est un temps où tu dois reconnaître en toi-même les choses que tu dois changer. Je vais vous dire une chose. Si tu continues à faire les choses que tu faisais, tu auras toujours les mêmes résultats. Malheureusement, on veut avoir des résultats différents, mais on continue à faire les mêmes choses. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur nous met en garde aujourd'hui. Si tu veux que ta vie change, il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En d'autres termes, c'est de l'intérieur que ça commence pour venir à l'extérieur. Si tes pensées ne sont pas changées, ta vie ne va pas changer. Or, ce que tu penses, c'est ce que tu vas dire, et c'est ainsi que tu vas aussi agir. Ta vie est le reflet en fait de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Je parle à quelqu'un. La transformation de l'homme intérieur. La transformation de la partie de toi qui est invisible. Ton esprit, ton âme, ton esprit quand il a reçu Jésus, il a reçu le témoignage du Saint-Esprit qu'il est devenu désormais une autre personne, un enfant de Dieu, avec les capacités de Dieu, avec les attributs de Dieu. Mais ton âme doit coopérer pour que ta nature divine qui est en toi cachée soit complètement, pleinement révélée et manifestée, en sorte que ta vie, ce qui est visible, soit le reflet de ce qui est à l'intérieur et que le témoignage soit véritable. Quand on te voit, on dit, ah, on a rencontré un homme de Dieu, on a rencontré une femme de Dieu, alléluia, on a rencontré un fils de Dieu, on a rencontré une fille de Dieu. Toi-même regarde ta vie depuis le moment où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et maintenant, quels sont les changements qui ont eu lieu? Je vais vous dire une chose pour vous encourager aussi. Dieu ne va pas vous demander de faire 10 000 changements en une fois. Sinon, ça va vous tuer. Il vous aime. Il nous aime. Il fait step by step. Alléluia. Il dit, allons-y à l'autre bord, de l'autre bord. On va faire la prochaine étape. Si aujourd'hui c'était la patience, demain ça sera l'amour. Après demain ça sera la douceur. Mais il faut consentir avec Dieu. Parce que des fois on reste buté sur un seul palier et puis on ne veut pas avancer. Juste parce qu'on ne peut pas reconnaître. Et souvent on aime accuser les autres. Parce que si tu reconnais, tu vas changer. Mais pour ne pas changer, tu dis c'est à cause de l'autre.
Le programme de l'accusation ne vient pas de Dieu. Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi. Car je dois changer. La transformation de l'homme intérieur. Donc l'homme intérieur, je disais, c'est la partie invisible de nous. Alléluia. Et je vais souvent parler, donc c'est tout le mois, hein, de cœur. Quand je vais parler de cœur, je serai en train de parler de l'âme, de notre pensée, de notre volonté, de notre intelligence. Amen. Amen. Qui doivent être transformées, qui doivent être changées. Un autre verset qui m'a béni, sur lequel on va s'attarder un tout petit peu, prenez-le dans 1 Corinthiens 2, le verset 11 jusqu'au verset 16. Je lis. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Ah non, ce verset-là, je n'ai pas donné au métier. En ligne. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme? Ah, je suis contente de votre réactivité, mes fils. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Alléluia. La Bible dit que ton esprit qui est en toi te parle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ton esprit qui est en toi te parle. Je vais lire un autre verset tout à l'heure, mais je vais finir avec celui-là. Je reprends. 1 Corinthiens 2, verset 11, verset 16. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit, grand E, de Dieu. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Amen. Quand tu t'es converti, quand tu as donné ta vie à Jésus, l'esprit de Dieu est venu témoigner à ton esprit que tu es désormais enfant de Dieu. Ça veut dire que l'esprit de Dieu est en toi. Amen. Et comme l'esprit de Dieu est en toi, il te donne de sonder, de comprendre les choses de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ton esprit qui sait les choses qui te concernent. L'esprit de Dieu sait les choses qui concernent Dieu. Mais comme l'esprit de Dieu est en toi, l'esprit de Dieu va te donner de savoir les choses qui concernent. Amen. Vous me suivez, c'est bien. Alléluia. Je continue ma lecture. Il dit, et nous en parlons, nous avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Suivez-moi, il est très profond là-bas. Employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Nous ne parlons pas avec les discours de la sagesse humaine, mais on utilise le langage, les codes de l'esprit. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Alléluia. En d'autres termes, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, vous allez passer votre temps à discuter avec lui. Ne perdez pas votre temps à discuter avec lui. Priez pour que l'esprit de Dieu, Amen. Je reprends. Mais l'homme animal ne reçoit pas, c'est pas moi qui l'ai dit. L'homme animal ne reçoit pas, c'est-à-dire que la partie de tout qui est Chanel, elle ne reçoit pas les choses de l'esprit. Car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oh, verset 16. Nous avons la pensée de Christ. Dis à ton voisin, tu as la pensée de Christ. Alléluia. En d'autres termes, Dieu a mis sa pensée en toi par sa parole afin que le mauvais schéma mental que l'ennemi a établi, que les circonstances ont établi en toi, soit déprogrammé pour que le schéma de la parole de Dieu s'inscrive en toi. Dis, il y a un changement profond qui doit se passer en moi afin que la vie de Dieu puisse couler de mon sein au nom de Jésus. Alléluia. Dieu va nous donner sa pensée pour que toutes les pensées que nous avons, qui nous ont formaté notre façon de raisonner, puissent être enlevées, renversées. Alléluia. Les idées reçues, je disais tout à l'heure, les souvenirs douloureux du passé, la mauvaise influence de notre environnement, tout cela établit en nous des forteresses. Et une forteresse, ce que ça va, c'est une tour qui est fortifiée. En général, les démons, ils viennent loger dans les forteresses. C'est pourquoi quand on fait la délivrance d'une personne, tant que les forteresses ne sont pas brisées, cette personne ne peut pas recevoir sa guérison et sa délivrance. Remarquez que Jésus enseignait toujours avant de faire le ministère. Sauf cas exceptionnel, il enseignait toujours. Parce que quand la lumière de la parole arrive, les ténèbres sont dissipées. La personne est à même de recevoir. Alléluia. Parce que quand le moment de la prière va passer, les mêmes esprits là vont revenir à la charge. Mais si la lumière n'a pas atteint son but, bien aimé, on dit les démons ils vont aller chercher encore plusieurs autres, ça va être encore pire.
Donc dit Saint-Esprit, éclaire mon intelligence. Et que toutes les pensées qui ne confessent pas ton nom, avec lesquelles j'ai grandi, soient déprogrammées en ce mois de mars, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sachez que les pensées que nous avons ou que nous émettons, elles sont puissantes. Dis, la pensée est puissante. C'est la vérité. Quand Habakkuk nous dit, écris la prophétie, grave-la, relis-la. Car le terme est fixé. Elle s'accomplira certainement. Pourquoi Dieu veut que tu te rappelles? Il dit, écris-la, relis-la couramment. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Amen. Vous savez, quand vous avez nourri une pensée assez régulièrement, elle devient chargée d'émotions. Et la force émotive qui est derrière, elle fait des choses extraordinaires, je vous assure. Pendant même votre sommeil, votre subconscient travaille à l'accomplissement de la chose. C'est pourquoi Dieu va nous donner des songes et des visions. Parce qu'il veut que ton esprit s'attache à une pensée, à une image, et que ton imagination travaille pour te projeter dans ce que tu as vu. La pensée que Dieu a mis en nous là, elle est d'une grande force. C'est pourquoi Éphésiens 3 verset 20 pouvait nous dire, or à celui qui peut faire infiniment au-delà, par la puissance qui agit en nous, de ce que nous pouvons penser ou demander. En d'autres termes, dans ce verset là, Dieu met notre pensée et la prière au même niveau. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Est-ce que tu m'as saisi? Amen. Alléluia. Amen. Mais il a dit, ce que tu penses a un même poids que ce que tu peux demander. Alléluia. Psaume 37, il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. En d'autres termes, ce que ton cœur désire, fais un signal au ciel. Il n'a pas dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que tu vas prier. Pourquoi tu vas prier? Non, ce que ton cœur désire. Ce à quoi ton cœur soupire. Donc les pensées profondes qui se passent en toi, moi je ne vois pas, ta soeur ne voit pas, mais Dieu voit. Malheureusement tu attires à toi les mauvaises pensées que tu as. Or tu penses en fonction des choses qui t'entourent. Mais Dieu dit, à partir de maintenant, qu'il y a un renouvellement de l'intelligence. Même si tu n'as pas vu, tu peux t'attacher à une promesse divine et la concevoir dans ton esprit et travailler en renouvellement de ton intelligence pour que ce que tu es en train de voir dans la promesse de Dieu devienne une manifestation. Tu n'as pas besoin d'avoir une photo, toi-même vas créer ta photo. Alléluia. Toi-même, travaille à ta pensée par rapport à la promesse que Dieu t'a faite. Il dit, j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Si tu t'imagines dans une belle maison, parce que c'est ça que tu veux, bien aimé, commence à concevoir où se trouve le canapé, la couleur des murs, la cheminée. Je parle à quelqu'un. Rêve, qui va t'empêcher de rêver? Alléluia. Tu t'assois dans cette 4x4 là, tu sens le cuir. Mais tu n'es pas dedans, mais dans ton esprit tu sens que le cuir sent bon. Tu vois le plastique qui est sur les chaises. Allez, tu es ici, sur les chaises. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Comme on rapproche les brossards. Alléluia. Au commencement était Dieu. Alléluia. Amen. Toutes les choses que tu vas vouloir voir dans ta vie, ce sont les choses de Dieu que tu vas devoir concevoir et avoir la même démarche que lui. La Bible dit, les ténèbres se couvraient, mais il dit que la lumière soit, parce que la lumière était dans son cœur. Ce que vous pensez, c'est ce que vous allez dire. De l'abondance du cœur, la bouche. Tu ne vas pas me dire une chose que ton cœur ne pense pas. Alléluia. Même si tu dis la chose que ton cœur ne pense pas, tu vas le dire d'une façon connue que tu vas finir par dire ce que ton cœur pense. Alléluia. Dis, je dois faire attention à mes pensées. La parole de Dieu dit que j'ai la pensée de Christ. Amen. Tu as la pensée de Christ. Alléluia. Tu as la pensée de Christ au travers de la parole. Tu as la pensée de Christ au travers de la pensée que Dieu souffle dans ton cœur le matin. Quand tu te lèves et qu'il te dit, il te dit, sois reconnaissant ma fille, sois reconnaissant mon fils. Tu as la pensée de Christ. Et c'est cette pensée-là que tu dois nourrir. Proverbe 23, le verset 7, il dit, car il est tel ses pensées. Oui, car il est comme les pensées de son âme. Ça c'est la version de Louis II. Et la version de Nouvelle, la Bible du Semeur nous dit, car il est tel que ses arrière-pensées. Il dit, mange, bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est pas avec lui. En fait, un homme est le reflet de ses pensées. Tu es ce que tu penses. Et ça, ce n'est pas une philosophie de pensée positive. Et tous là, ils ont pris leur base de leur enseignement de la parole de Dieu. C'est biblique. Alléluia.
Quand tu dis, il te dit, écris-la, relis-la. C'est pour que ça reste dans ton esprit. Mais toi, au lieu de relire les bonnes choses, tu relis les palabres. Tu relis les mauvaises expériences. Tu relis tes échecs. Il n'y a personne qui n'a jamais échoué sur la terre. Alléluia. Pourquoi Dieu a envoyé le déluge? Parce qu'Adam a échoué. Mais si Adam a échoué, quelque part c'est Dieu qui a échoué. Mais Dieu dit non, je n'accepte aucun échec de ma vie. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire. Dieu nous donne toujours et nous donnera toujours la possibilité de recommencer et de bien recommencer. Amen. Alors si tu es dans ce cas de figure, qu'on recommence bien. Amen. Ne permets pas aux expériences de passé de venir te rattraper encore et de pourrir ta vie. Amen. La Bible dit, un homme est comme ses pensées. Ce qui était derrière est resté derrière. On n'y pense plus. Ésaïe 43, le verset 18, verset 19. Ne pensez plus à ce qui est ancien, considère plus ce qui est passé. Voici Dieu veut faire une chose nouvelle. Dieu ne peut pas faire dans ta vie quelque chose de nouveau alors que tu restes dans le passé. Je peux dire encore. Amen. Dieu ne peut pas faire quelque chose de nouveau alors que tu restes dans le passé. Parce qu'il dit regarde devant, tu dis non, non, on m'avait mal parlé. Alléluia. Amen. L'image c'était pour montrer la chenille passe après un larve, donc c'est un œuf, une larve, après il sort le papillon. Donc David, on peut passer. Alléluia. Merci. Je disais, c'est pour montrer en fait que tu dois être vraiment transformé et qu'il y a un processus, mais que tu dois accepter aussi le processus que Dieu met en place. Alléluia. Alléluia. Déjà de reconnaître où est-ce que tu en es avec Dieu aujourd'hui. Et excusez-moi, reconnaissons aussi que ce que notre vie a produit aujourd'hui, c'est le fruit de nos raisonnements d'hier. C'est pas à cause de quelqu'un. Il y a des gens, on va être honnête, qui partent dans la vie avec plus d'avantages que d'autres. Si tu es né que sur ton compte en banque, il y a 1 milliard. Avec celui qui est né puis il y a 0. Donc vous n'êtes pas parti avec les mêmes avantages. Mais n'empêche que votre fait est déterminé chacun par votre comportement personnel. Celui qui part dans la vie avec 1 milliard peut se retrouver dans 30 ans avec 0. Et celui qui part dans la vie avec 0 peut se retrouver dans... Mais ça ne dépend pas, ça ne dépend plus des autres. Ça dépend maintenant de toi. Dis avec moi, ça dépend de moi. Et je vais changer. Au nom puissant de Jésus. Remarquez pourquoi Dieu n'a pas pris Israël et le téléporté à Canaan. Alléluia. Soyez avec moi. Je vais essayer de... Maïra veut aider, gloire à Dieu. Il a pris Israël, il a fait passer par le désert. Parce que ta mentalité de pauvreté doit rester dans le désert. Ta mentalité de m'abandonner doit rester dans le désert. Ta mentalité de timidité doit rester dans le désert. Ton incrédulité doit rester dans le désert. C'est pourquoi il a pris son peuple. Il dit bon, on va laisser la façon de penser de l'Égypte dans le désert. Les Ivoiriens disent on se laisse ici. Tu dois laisser certaines choses, sinon tu ne pourras pas avancer. C'est pas moi, c'est Dieu. C'est-à-dire que tu veux entrer dans Canaan avec ta façon de penser de l'Égypte. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Ça, ce n'est pas, tu n'as pas une autre option que de changer ta façon de penser. Dis rendez-vous à Canaan. Entre-temps, Seigneur, change-moi, transforme-moi, aide-moi à l'accepter. Le renouvellement de l'intelligence, j'en ai besoin. Je veux vous ça c'est le point de départ. En fait, le renouvellement de l'intelligence, c'est une décision. C'est une résolution, c'est une décision. Tu décides et tu acceptes que je dois changer. Dieu n'a pas dit que tout est mauvais, mais tu dois changer. Parce que tu veux avoir les résultats de Dieu, tu dois changer. Tu dois changer ta façon de penser. Tu dois changer ta façon de parler. Tu dois changer ta façon d'agir. Parce que ta vie sera le reflet de ce que tu penses. Il y a quelque chose que je viens de voir, mais je vais parler à vous. Alléluia. Dis, je dois changer. Amen. Je dois changer. Je veux qu'on lise un autre verset pour nous aider. Donc je disais, Éphésiens 3, verset 20, verset 21. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc Dieu, dans ce verset, nous dit, il peut faire
plus que ce que même tu penses. Mais commence à penser de bonnes choses. Oh, il y a une femme qui a pensé de bonnes choses. C'est, on appelle la femme vertueuse du Proverbe 31. Au verset 16, la Bible dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Elle pense à un champ et conjonction de coordination et elle l'acquiert. Ce que tu penses, c'est ce que tu vas acquérir. Mais bien aimé, ce n'est pas de l'automatisme. C'est qu'en fait, quand tu commences à penser à la chose, ton être intérieur commence à orchestrer les choses spirituellement parlant. Alléluia. Alléluia. Tu te mets dans une position que tu amènes à la réalité, à la vérité, des choses qui n'existent pas. Juste par le fait de t'aligner sur les mêmes pensées que Dieu. Amen. Il y a deux plans qui se produisent dans la vie de tout homme. Celui du diable et celui de Dieu. Le diable ne te propose pas, il envoie son plan d'attaque avec ça. Il vient pour détruire, il vient pour égorger, il vient pour voler. Mais le plan de Dieu, il vient en proposition. Si tu l'acceptes, c'est ce plan-là qui va prendre le dessus sur le plan de l'ennemi. En d'autres termes, tu dois prendre la décision d'accepter le plan de... En renouvelant tes... Amen, on est d'accord, merci Seigneur. La Bible dit de la femme vertueuse, elle pense à un champ et elle acquiert. Et du fruit de son travail, elle plante une vigne. Je peux redire encore. Elle pense à un champ, elle pense avancer, elle pense progresser, elle pense qu'elle va aimer. Elle pense pas mais comment elle va régler le compte d'un tel, mais qu'on va se voir là. Ah. Ce que je vais lui dire. Pendant 10 ans, elle ne peut pas oublier ça. On avance. Alléluia. C'est-à-dire que malheureusement, l'être humain aime méditer sur des mauvaises choses. Tu vas aller dormir et puis tu ne vas pas dormir à cause d'une chose que tu ne peux pas changer. Si encore tu as le pouvoir de transformer ça, à ce moment-là, tu pourrais te mortifier et te tourmenter. Tu ne peux pas changer ça. Alors pourquoi tu médites sur la mauvaise chose au lieu de méditer sur la bonne chose? Des fois, on a l'impression que c'est plus fort que nous, mais on a la capacité de choisir ce qui va rentrer dans notre tête. Je redis encore, tu peux empêcher un oiseau, tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler sur ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire un nid sur ta tête. Donc quand les mauvaises pensées arrivent là, chassez-les. Moi je dis audiblement, je chasse cette pensée au nom de Jésus. On va jouer avec ça. Oui. Sinon le diable va vous envoyer des pensées de meurtre et des choses terribles. Tu vois comment tu es en train d'en finir et d'en découdre avec... C'est humain. Mais si vous entretenez cela, c'est ça qui va... En fait, vous allez la tirer à votre vie. Elle pense à un champ et elle acquiert. Moi, je ne sais pas à quoi tu veux penser aujourd'hui. Moi, je pense à la croissance de cette église. Alléluia. Je pense à comment tu vas avancer. Je pense aux témoignages qui s'enchaînent ici. Au nom puissant de Jésus. Je pense avoir une bonne santé tout au long de cette année 2023. Je pense que nos enfants ici à Mission Restauration progressent. Je pense à cela. Alléluia. Et je n'ai pas le temps de ressasser les choses que l'ennemi veut m'envoyer. Parce qu'il veut nous envoyer des choses. Alléluia. Dis, je choisis le plan de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je choisis la bonne méditation. La méditation de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je disais tout à l'heure donc que Dieu a des pensées qui ne sont pas nos pensées dans cette Isaïe 55 verset 8 au verset 9. Il dit car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. En d'autres termes, Seigneur, aide-moi à voir ta pensée. Il dit, ce n'est pas peut-être ta pensée récente. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Point barre. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas que c'est pour le pasteur, non, pour nous tous. Dieu dit, ces pensées n'ont rien à voir avec nos pensées. Je disais le vendredi, vous savez que Dieu peut vous choquer avec ses pensées. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans la pensée de Dieu, un homme qui a 100 ans avec sa femme qui est aussi vieille, ils peuvent avoir un enfant. Alors qu'elle est ménopausée, dépassée, plus. Les cellules sont mortes, même les désirs, même tout est mort. Dieu dit, c'est là que j'interviens. Quand la main de l'homme s'arrête, la mienne commence. Ça, c'est la pensée de Dieu. Alléluia. Dans la pensée de Dieu, le chemin peut, la mer peut donner un chemin à sec pour que tout un peu puisse passer jusqu'au dernier sans que personne ne se perde. Dans la pensée de Dieu, un homme de Dieu, le prophète Osée, peut épouser une prostituée. My goodness. Alléluia. Si on te demande d'épouser une prostituée, tu vas accepter.
Il dit, tu vas la marier. Osez. Lisez la Bible. Dieu, quand il veut nous choquer, il n'y va pas de... Voilà, il nous choque bien. Parce qu'il sait que tu es choqué aujourd'hui, mais demain, ça va te faire du bien. Amen. Il dit, épouse la prostituée et prends ses enfants. Est-ce que vous comprenez qu'en fait, il était en train de nous préfigurer et nous annoncer l'amour qu'il a eu pour nous. Nous nous sommes comportés comme une prostituée. On n'a pas aimé Dieu. Il nous a aimés avant qu'on l'aime. C'est-à-dire que si c'est pour nous, en tant qu'hommes, difficile d'épouser une prostituée, de prendre ses enfants, imaginez ce que Dieu a dû subir en nous aimant et en envoyant son fils unique. Le sacrifice a été fait avant que tu l'acceptes. Lui, il a donné le sacrifice d'abord. Il n'a pas dit accepte-moi. Bon, maintenant comme tu m'as accepté, je peux. Non, il a fait le sacrifice d'abord. Et puis, tu l'as accepté après. Waouh! Ça a été difficile pour Dieu, mais il a fait. Donc, si tu penses que c'est difficile pour toi, il te donne aussi la capacité de le faire. Le jour où il te demande de pardonner, alors que c'est difficile, tu dois pardonner puis avancer. Ce n'est pas, je l'ai pardonné, mais ton comportement n'est pas le même. Non, j'ai laissé. Si Dieu pouvait ouvrir ton cœur pour nous montrer un peu ce qui se passe, ça bouillonne comme ça. Dieu dit, tu laisses et tu te comportes comme si de rien n'était. Est-ce que je peux dire encore? Amen. Alléluia. Amen. Quand tu dis j'ai laissé là, on doit voir sur ton visage que tu as laissé. Nous les femmes on aime ça. L'affaire là, ça fait 15 ans, on est dessus. Ça finit pas, pardon. Maman, laisse ça, qu'on avance. Amen. Je sais de quoi je parle, alléluia. Non, j'ai laissé, non, j'ai laissé. Dieu dit pardonne, mais pardonne véritablement, alléluia. Dans la pensée de Dieu, 2 pains et 5 poissons peuvent nourrir 5000 personnes. La Bible dit que c'était 3000, mais en réalité, on n'a pas compté les femmes et les enfants. Dans la pensée de Dieu, la pensée de Dieu, ça peut casser ta tête. Je parle à quelqu'un. En fait, si tu veux voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, tu dois commencer à penser comme Dieu. Mais il va t'aider par son esprit. Parce qu'on a lu le verset de 1 Corinthiens 2 là. Dit, on ne juge pas les choses par le langage humain ou par le raisonnement humain, mais par l'esprit de Dieu. Parce que ce sont des choses spirituelles. C'est une folie pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc des fois ça ne sert à rien de discuter beaucoup. Prie seulement que le Seigneur produise le renouvellement de l'intelligence. Dans la pensée de Dieu, avec des cris, en marchant 7 jours autour d'une muraille, vraiment épaisse de plusieurs mètres, elle peut s'écrouler. Dans la pensée de Dieu, tu peux dormir dans la cage aux lions, avec des lions affamés, et puis ils ne vont pas te manger. Ah, j'ai entendu des amen. Moi je dirais, je passe mon tour, je donne à maman Joël, elle va tenter d'abord. Si ça marche pour toi, tu me dis, moi aussi je vais essayer la cage aux lions avec les lions affamés. Mais nous croyons au nom de Jésus que Dieu est capable. Amen. Alléluia. Des fois on dit des choses ici, mais le jour où tu te retrouves dans les circonstances, tu dis, on n'est même pas encore arrivé au degré là, mais dis Seigneur au secours de ma foi. Alléluia. Je veux croire et je sais que dans la pensée de Dieu, un mariage réussi est possible. Amen. Des enfants bénis sont possibles. Amen. Une vie qui était complètement démolie, elle peut être complètement restaurée. Amen. Dans la pensée de Dieu, c'est ce que le Seigneur est en train de planifier et de prévoir pour chacun d'entre nous. Mais cela va passer par le renouvellement de l'intelligence. Et on ne peut pas accéder à cela sans préalablement se séparer d'un environnement qui n'est pas propice à cela. Est-ce que je peux dire encore? Paul dit aux Romains, dans le verset 1, il dit, je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Quand on donne quelque chose de vivant à Dieu, ça fait mal. Alléluia. Il dit un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Psaume 1, verset 1, verset 3, il dit, heureux l'homme, béni l'homme, épanoui est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie d'un moqueur. Avant que ton esprit soit, ton intelligence soit renouvelée, il faut d'abord faire la séparation. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le message facile, mais c'est ça que Dieu nous veut. C'est ça que Dieu nous demande. Ton intelligence ne peut pas être renouvelée dans un environnement qui n'est pas propice à cela. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen.
Tu dois être dans le cadre qui est propice à cela. Il dit offre ton corps comme un sacrifice vivant. Il y a des choses que tu aimes faire. Il y a des penchants naturels qui ne sont pas forcément des choses mauvaises. Mais à un moment donné, Dieu va te demander de te séparer. Moi, dans mon ministère ou dans mon appel, il y a un moment donné, la télévision est devenue pour moi comme un poids fermé. Mais je ne veux pas enseigner et dire, ne regardez plus la télévision. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le Seigneur va vous donner de façon express de vous séparer de certaines choses. Et en général, quand on coupe avec certaines amitiés, certaines choses sortent de notre vie de façon naturelle. C'est pourquoi Dieu dit béni, béni, choisi, béni, heureux, béni. Et pas lui est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ces deux versets-là ont tout à voir. Alléluia. Ça dit que soit tu es influencé par les autres, soit tu es influencé par la parole de Dieu. Moi, j'ai choisi d'être influencé par la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, choisis d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que tu vas décider. Il n'y a pas un verset qui va sonner dans ton esprit et dire, à partir d'aujourd'hui, Elodie, tu ne marches plus avec Mariannette. Non. Oui, parce qu'on fait ça. On veut que Dieu me dise. Il faut que tu me dises. Tu ne m'as pas encore dit. Je n'ai pas entendu. Tu ne vas pas entendre. Tu ne vas pas l'entendre. Alléluia. Tu dois savoir par l'Esprit de Dieu que telle fréquentation est bonne à continuer ou pas. Ton esprit qui a la même nature que Dieu, qui est ravivé. Là où se trouve ta conscience. Parce que quand le Saint-Esprit nous convainc de péché et de justice, quand le Saint-Esprit nous fait sentir que c'est dans notre conscience. Cette partie-là, c'est dans l'esprit. Elle est originée, elle sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Alléluia. Maintenant, toi, tu veux que ça saute en songe et en vision. Tu vas attendre longtemps. Je parle à quelqu'un. Donc, le renouvellement de l'intelligence, en fait, c'est une démarche. C'est un processus. Ça commence par la séparation. Ça commence par la décision. Ça commence par s'offrir comme un sacrifice vivant. Je sais de quoi ça va vous faire mal. Si tu es en train de donner quelque chose à Dieu qui ne te coûte pas, tu ne l'as pas encore donné à Dieu. Amen. Pourquoi on appelait Abraham le père de la foi? Il a donné son unique son. Mais dans le cœur d'Abraham, il dit, si je lui donne, il va me le ramener, il va me le rendre. Alors je n'ai pas peur de donner. Alléluia. Qu'est-ce que tu penses que Dieu peut te prendre qu'il ne peut pas te rendre? Le jeune homme riche, moi je l'appelle en réalité le jeune homme pauvre. Parce que quand il a demandé au Seigneur, moi je fais tout ce que la loi dit. Comment je fais pour hériter le royaume des cieux? Le Seigneur dit, bon, vends tes biens et donne-le aux pauvres. Un homme déjà d'ici, il a dit, vends tes biens et viens me donner à l'église. Il va croire que tu veux l'escroquer. Donc vends tes biens et donne-le aux pauvres. Parce qu'en réalité, quand tu donnes à Dieu, oui, quand tu donnes aux pauvres, c'est vrai que tu prêtes à l'Éternel, mais en fait, quand tu donnes à Dieu, quand tu donnes vraiment à Dieu, ça doit te coûter. Je suis en train de dire aussi à une personne ici, si tu n'as pas encore donné quelque chose qui te coûte à Dieu, tu n'as pas encore donné à Dieu. Et ce n'est pas pour enlever quelque chose à qui que ce soit. Ce que j'enseigne, je le fais, les mamans Israël sont témoins. Si tu n'as pas encore donné quelque chose qui te coûte à Dieu, tu n'as pas encore donné à Dieu. Parce que même à nos enfants, on donne des choses qui nous coûtent. Alléluia. Même à nos enfants, on donne des choses qui nous coûtent. Des jouets, des choses de 300, de 400 euros. Si tu ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui te coûte, tu n'as pas encore commencé à donner à Dieu. Et ce sont ces choses-là qui doivent être changées. Mais si tu es en train de marcher avec des gens qui considèrent ou qui ont une façon de voir pour t'encourager dans ça, tu ne vas jamais changer. C'est pourquoi il dit heureux, béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas, bon, ça c'est pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il dit quoi? Et qu'il la médite jour et nuit. Et je suis en train d'ébaucher parce qu'on va revenir sur la puissance de la parole. Alléluia. Il dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Quand tu commences à méditer la bonne chose, tu portes les bons fruits. Donc le culte du dimanche, c'est bon. Mais le message du culte du dimanche, ça ne suffit pas. Tu dois bâtir la transformation de l'homme intérieur. Tu dois bâtir ton homme intérieur. Alléluia. Tu dois construire l'homme qui est invisible en toi. Amen. Tu dois donner d'autres matières à ton âme pour qu'elle puisse se reformater. C'est comme une programmation informatique. Toute ta vie, écoutez-moi, tu as été pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, une façon de fonctionner. Donne aussi à Dieu le moyen de renouveler cela. Sinon, tu vas continuer dans tes mêmes pensées. Je vais terminer avec ce point pour dire le renouvellement de l'intelligence est un combat spirituel. Alléluia. L'ennemi ne va pas vous faciliter
votre conversion. Je vais vous dire, la conversion est le plus grand des miracles. Quand quelqu'un a sa pensée a changé, vous dit non, Dieu existe. Alors je vais donner ma vie et je vais plaire à Dieu. Ça, c'est un miracle de Dieu. Alléluia. C'est ton plus grand témoignage. Parce que tu n'es pas là parce que quelqu'un a dit, mais tu as cru dans ton cœur et tu commences à voir les fruits. Mais ce changement radical intérieur, l'ennemi ne va pas le faciliter. Amen. Je vais vous lire un verset dans Marc 6, verset 4, verset 6. La Bible dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Vous allez beau avoir l'onction, les gens de chez vous vont avoir du mal. C'est biblique. On continue pour dire, verset 5. Et il ne put faire là aucun miracle. Waouh! Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. On parle de Jésus, hein, à Nazareth chez lui. On dit, tellement les gens étaient familiers, lui-même leur a dit, un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie. Parmi ses parents, dans sa maison. Alléluia. Il ne put faire là aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposa, c'est-à-dire les maux de tête, les petites choses comme ça là. Gloire à Dieu, ça peut partir. Mais les aveugles voient, les boiteux marchent là. Ça n'était pas possible. Est-ce que Jésus a changé? Non. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce qui a empêché les miracles? Ce sont les forteresses. Ce sont les gars. Tu vas te dire, Seigneur, si tu es Dieu, opère ça dans ma vie. Le Seigneur dit, je ne vais pas opérer ça dans ta vie pour te montrer que je suis Dieu. Crois et tu verras ma gloire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne fait pas des miracles pour se démontrer qu'il est Dieu. Est-ce que je peux dire encore? Dieu ne fait pas des miracles pour se démontrer qu'il est Dieu. Oui, il veut manifester sa gloire. Mais pas pour vous convaincre qu'il est Dieu, parce qu'il reste Dieu. Tu veux, il est Dieu. Tu ne veux pas, il est Dieu. Chez nous, on a un chant qui dit, si tu veux, oui ou non. Amen. Je disais que c'est un combat spirituel. Dans le sens où l'ennemi établit la forteresse de l'incrédulité. C'est-à-dire que chez Jésus, il n'a pas pu faire les morts ressuscitent à cause du fait que leur cœur n'y croyait pas. Vraiment, l'endurcissement était terrible. Et donc, le verset que je voulais partager avec vous, c'est celui de 2 Corinthiens 10, verset 3, verset 5. Alléluia, on va chuter par là. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Dieu dit, dans notre façon de vivre notre vie chrétienne, alléluia, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, notre vie désormais est un combat spirituel. Et si nous marchons, nous ne marchons pas selon la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles. Si on a des armes spirituelles, c'est parce que le combat est spirituel. Si on a des armes spirituelles, c'est parce que le combat est spirituel. Et il définit la qualité ou les vertus de ces armes-là. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il dit quoi? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. En d'autres termes, les mauvais raisonnements nous empêchent de connaître Dieu. Si l'ennemi arrive par les mauvais raisonnements à t'empêcher de connaître Dieu, tu penses que tu vas pouvoir accéder à ton salut? Non. Tu as beau accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, mais tu vas perdre ton salut en cours de chemin. Parce que le diable va travailler avec les mauvais raisonnements que tu n'as pas renversés à ton péché. On dit toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, tous les mauvais raisonnements qu'ils tombent aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Une forteresse, c'est quoi? C'est un mode de pensée erroné, une idée reçue ancrée dans l'âme qui a pour but de t'empêcher de connaître Dieu. Et cette forteresse, tu dois la renverser. Toi-même, tu dois en prendre conscience. En fait, tu dois la reconnaître. Tu dois savoir que dans mon cœur, il y a l'amour de l'argent. Ça, c'est un exemple. Alléluia. Oui. Les gens pensent que l'argent change les gens. Non. Oh non, qu'il va devenir riche, va changer. Non, il était comme ça. L'argent révèle la vraie nature. Alléluia. C'est pas quand tu vas... Moi, papier, c'est que tu prospères. Et ça, dans cette église, on doit tous prospérer au nom de Jésus. Amen, les petits. Hein? Amen. Je prie que tu sois riche au nom de Jésus. Amen. Je prie que tu sois prospère. Amen. Que tu sois en bonne santé. Amen. Que ta famille soit bénie. Amen. Que tu habites des maisons. Amen. Alléluia. Que tu roules des voitures que tu aimes rouler. Amen. Pour la gloire de Dieu. Que tu sois un serviteur de Dieu. Avec tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Que tu puisses servir Dieu. Toi et toute ta famille. C'est ça ma prière. Que tu sois béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais je prie aussi que lorsque tu deviendras riche, que tu te souviennes que c'est Dieu qui t'a rendu riche et prospère. Il dit, souviens-toi,
C'est moi qui t'ai fait passer parce que tu as fait le désert. Quand tu vas habiter les belles maisons à Canaan, il ne faut pas te dire non par ma force. Oui, tu as la force d'aller travailler. C'est vrai, c'est ta force. Mais cette force-là, écoutez-moi, il y a des gens qui sont malades qui n'ont pas demandé la maladie. Si tu avais cette maladie, tu aurais pu travailler. On doit simplement reconnaître que c'est Dieu qui nous a donné la force. Que tu connaisses Dieu, que tu ne connaisses pas Dieu, c'est Dieu qui t'a donné la force. La Bible dit fait briller son soleil sur les mauvais comme sur les justes, voilà, sur les méchants. Alléluia. Alléluia. Tu dois reconnaître que c'est Dieu qui est l'auteur. Parce que si tu ne le reconnais pas, tôt ou tard, tu vas finir par reconnaître qu'il y a une main au-dessus de ce que tu es en train de vivre. Même les païens finissent par le reconnaître. Je vous assure. Quand la Covid est arrivée, que les gens mouraient, le premier tour de Covid, là, les gens commencent à avoir peur de la mort. En fait, les gens comprennent que non, ah non, la mort là, c'est une affaire sérieuse. Le premier tour de Covid là, quand tu l'attrapais, tu avais beaucoup de chances de mourir plutôt que de vivre. Mais Dieu nous en a gardé au nom de Jésus. Dis avec moi, au nom de Jésus. La forteresse de l'incrédulité, je la renverse aujourd'hui. La forteresse de l'intimidation, la forteresse de la peur, de la procrastination, de l'abandon, de la pauvreté, de l'amour de l'argent. Je la renverse au nom puissant de Jésus. Seigneur, reprogramme à moi un nouveau schéma mental selon ta parole qui glorifie ton nom. Que toutes sortes d'idées préconçues, que toutes sortes de faux raisonnements avec lesquels j'ai grandi, avec lesquels j'ai vécu jusqu'à présent, soient renversés, soient chassés de mes pensées et que j'en sois libéré pour porter du fruit à la gloire de ton nom. Merci Seigneur de m'y aider avec ta parole, par ton Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. On va revenir là-dessus, mais j'aimerais dire, des fois on a l'impression que être pauvre par rapport à l'église, c'est une bonne chose, c'est de l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité. L'esprit de la pauvreté, c'est un démon, c'est une malédiction. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Je ne vous demande pas de poursuivre l'argent. La Bible dit, le problème c'est l'amour de l'argent. Mais Dieu veut que tu sois prospère et que tu sois riche. N'ayons pas peur de mots. Dieu veut que tu sois riche. Abraham était fort riche. Isaac était fort riche. Jacob était fort riche. Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Pourquoi on donne un sépulcre à Jésus? Il fallait un homme riche qui s'appelle Joseph d'Arimathée. La Bible dit que c'était un tombeau que personne n'avait jamais utilisé. Alléluia. Tous les disciples, ils sont passés où? Le premier marché, bro. Tu as parlé en langue jusqu'à le tombeau n'est pas sorti. Alléluia. Il y a un moment donné, il faut que l'argent sorte. Et Dieu veut te rendre prospère. Même pour aller payer les impôts. Puis il est venu dire, ah, est-ce qu'on doit payer les impôts? Il dit, va pêcher le poisson. Il a sorti le stratège. Il dit, pêche pour toi et pour moi. Il n'a pas dit, va parler en langue là-bas. Ils vont te frapper. Quand tu prends ton carburant, tu rebondis sur le réservoir. Quand tu arrives à la caisse avec ton caddie, tu dis au nom puissant de Jésus, je vous donne un 3-4 kilos d'amen, vous recevez la grâce. Ah, le vigile va te chercher tout de suite. Amen. Nous avons un fou, une folle à la caisse ici. Le temps qu'on appelle le pasteur, on t'a déjà piqué 3 piqûres, donc on ne peut plus te récupérer. Donc, qu'est-ce que quelqu'un m'a compris? Que Dieu nous aide. Il y a des façons de penser qui doivent tomber. Alléluia. Et quand tu vois quelqu'un est béni, il faut être content aussi. Parce que si tu es content pour l'autre, tu dois recevoir pour toi. Alléluia. Recevez des grâces multiples. Est-ce qu'on peut se tenir debout et on va remercier le Seigneur. Dis au nom de Jésus, je viens renverser